Ils étaient tous venus pour ce moment tant attendu. Ils avaient reçu une missive. Qui voit le phare des poulains par gros paquets, trouve le chemin de mon banquet. Tous avaient compris. Et pour rien au monde, il n'aurait manqué cette soirée. Mais qu'avait-il à leur dire de si important? Chacun se posait la question. Je me demande bien ce qu'on fout là. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter? Peut-être une régate? Il a résolu la théorie du chaos. Peut-être qu'il y aura un barbecue avec du rosé, plein de rosé. Et plein de gonzesses. Qu'il nous la fasse sa révélation et qu'on puisse enfin passer à l'apéro. Mes amis, je crois que pour une fois j'ai eu du nez. J'ai décidé de m'amarrer. Quoi? Je sais pas, une sorte de cadeau, un truc dans le genre. Qu'est-ce que tu racontes? Comme d'hab, mon marin, t'es qu'une bite d'amarrage, quoi. J'ai juste trouvé une crique où jeter l'encre. Mes bons amis, vous ne comprenez pas. Elle est comme ma mère. Hein? Il veut s'amarrer avec sa mère? Mais attends, le seul point la tâche qu'il a, c'est sa mère. J'ai merdé qui? C'est de la merde. Bah, je comprends pas, je croyais qu'il avait une copine. Peut-être de prose et de poésie. Ses amis n'avaient rien compris. Marin, quand il avait 5 ans, il était très gentil, mais très dissipé. Non mais Madame Clausin, votre fils, il est adorable, il est gentil. Mais lors de son dernier contrôle de sciences naturelles, regardez ce qu'il nous a sorti. Des bateaux. Le contrôle d'histoire-géographie. Des bateaux encore. Et des sirènes. Le contrôle d'anglais. Vive la Bretagne libre. Et je vous garde le plus beau pour la fin, le cours de philo. Sujet. La société peut-elle s'organiser sans politique ni chef? La réponse de Marin, d'accord. La politique est à la société ce que la mer est au marin. Nous sommes tous catastrophés. Pour Marin, la forêt de Saint-Cloud, c'était Brocéliande. Paris, l'usine à charbon. Il y a eu un bateau avant d'avoir sa voiture. Ça, je suis sûr de ça. Mais moi, je crois même qu'il y a eu 2 bateaux avant d'avoir sa voiture. Non. 2 bateaux avant d'avoir sa voiture, je t'assure. Moi, je sais que c'est toujours en... Ah non, ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est vrai que c'est malin qu'il y avait un bateau avant d'avoir une voiture. Je suis sûr de ça. Il y a eu 2 bateaux avant d'avoir sa Bon. voiture. Il était toujours en retard, puis venir en bateau à l'école, c'est pas toujours évident. Et vous iriez-vous pour la fac? Pendant ce temps-là, à 10 000 lieues sur les terres et quelques encablures. Vous comprenez, Madame Beau? Non mais ça, elle est gentille, hein, Charlotte. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Donc là, qu'est-ce que c'est? Oui, là, nous avons donc histoire et géographie. Voilà. Et voilà, français. Voilà. Et alors, j'ai son bulletin. Je vous lis un, d'accord? Anglais, Anne-Charlotte doit vraiment mettre le pied à l'étrier pour le 3e trimestre. Histoire géo, il serait temps de se mettre en selle et de foncer à bride abattue. Sciences naturelles, Anne-Charlotte doit absolument cravacher au 3e trimestre, c'est son cheval de bataille. On continue, hein. Philo, Anne-Charlotte a tendance à monter sur ses grands chevaux, je lui conseille fortement de freiner les 4 fers au 3e trimestre. Eh oui. Éducation physique, première au cheval d'arçon, rien à dire. Etc. Eh bien, écoutez, je vais voir ça avec elle et nous allons en parler sérieusement. Pour Marin, la semaine commençait le vendredi soir à 17h et se terminait le dimanche soir à 20h. Un jour, je vivrai ici. Mais Marin suscite l'inquiétude de son entourage. Cette saine passion qu'est la mer devenait tant excessive qu'il en oublie les sorties, la fête et surtout les filles. Il fallait y remédier. Bah, je suis pas fier. Mais il fallait bien faire quelque chose. Et puis je savais bien quels arguments allaient tenir aux marins. Alors j'ai organisé une petite réunion avec ses amis et on a eu une idée. Viens boire un coup. Qu'est-ce que vous buvez là? Ah, bah du distillat de pomme, de calvados. Demain, bateau 9h. Tous les marins bigolent, hein. Carcezon et picole, hein. Bah ouais, attends. Moi je sais. Bon, personne ne sait, moi je sais. Il picole. Et Tapoville, il picole. Arthur. Arthur, elle cherche pas que la glace. Et Cousteau, il picolait. Cousteau, il picolait pas.
Devant les arguments irréfutables de ses amis, Marin finit par céder. Ok. J'ai réussi. C'est bon. Allez, goûte. Tu vois que sec? Le délicieux nectar envahit les papilles du marin, et enivré, doit bien s'avouer qu'il y regoutterait. C'est bon. C'est de la pomme. Aussi, il apprendra avec le temps à se méfier du perfide breuvage qui s'avère traître lorsqu'on en abuse. De cuite d'enfer en gueule de bois, Marin découvre un autre nectar. Ma palourde. Les femmes. Ma sole. Ma crevette. Il devient presque romantique. Ma morue. Il y a eu Stéphanie, Cécile, Paulette, Fabienne, Henriette, Josette, Blandine. Mais c'est un autre problème que Marin allait rencontrer. Plus capricieuse qu'une tempête au 40e rugissant. Envahissante comme des moules sur une coque, et pas d'antifouling prévu à cet effet. T'as pas une bière? Pendant ce temps-là, Anne-Charlotte, qui s'est sérieusement mise à l'équitation sur le conseil de ses professeurs, déménage de Maison Lafitte à Lille, puis Lyon. Mais elle n'a Dieu sur cette terre que pour la Normandie, où elle passe ses vacances. Le paradis des équidés. Mais à Lyon, l'odeur du crottin lui semble bien longue. C'est décidé, elle vivra ici. Marin ose enfin franchir le cap. Il s'installe à Troux, charmante station balnéaire de 38 habitants. Désormais, l'avenir lui appartient, il sent que le bonheur est à portée de main. Là, on est bien. Bon, et vous y connaissez en pommes? Ouais, j'aime le calva. Ah bah c'est déjà un bon début. Alors, J'achète. Après avoir acheté une distillerie dans la région, Marin liquide les 237 tonneaux de gouttes de la fer en seulement 4 jours et 3 nuits. Il doit se rendre à l'évidence que ce métier n'est pas pour lui. C'est pas pour moi. C'est finalement la poulie, sa passion d'enfance, qui désormais obsède Marin. Mais ça ne marche pas fort. Qui veut de la poulie? De la bonne poulie? Monsieur de la bonne poulie? Bonjour. De la poulie bio, monsieur. Vous n'avez pas fraîche votre poulet? Fraîche, ma poulie. Marin sombre dans l'alcoolisme. Mais un soir, après un verre de trop, il a l'illumination. Je bois du trou normand, et j'habite à Trou. Et c'est un trou. Pourquoi autant de trous? C'est sans doute ainsi. Et c'est en faisant un trou dans une poulie, et oui, il fallait y penser, que Marin en sort du trou. Le succès est immédiat. Il devient homme d'affaires redoutable. Et lui-même, homme de l'année de Trou, sa vie professionnelle est une vraie réussite. Mais il sait bien qu'il lui manque l'essentiel, une fille, et il sait déjà quelle est la femme parfaite. Elle aurait le pied marin, attentionnée, délicate, méticuleuse, et experte en vernis de préférence. À quelques brasses seulement de là, Anne-Charlotte ressent comme une vibration, un appel, un homme, et elle se laisse aller. Elle l'imagine, un gentleman farmer, le jarret charnu, les naseaux fumants, et la crinière au vent. Mais le destin est tout autre. Et c'est quand il ne s'y attend pas, le 24 avril 1999 à 14h34, que Marin aperçoit une paire d'oreilles comme il n'en a jamais vu auparavant. C'est le coup de foudre. Marin se rassemble et se lance dans son plus beau discours qui tant de fois fit mouche. Anne-Charlotte était conquise. Les haies d'obstacles, les profonds fossés, les pernicieux auxerres, tout s'efface devant la détermination précoce mais spontanée du fougueux marin, enfin enflammé. La banquise fond, les eaux se réchauffent, les hippocampes s'accouplent, les poissons clowns jubilent, le ciel s'embrase, les as perdent la boue dans de folles spirales. Tout bascule, Marin et Chacha scène. Ah d'accord.
On peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Oui, ça, d'accord, plutôt.